Du battant des lames au sommet des montagnes, l'île de la Réunion est la première région d'outre-mer en population et en poids économique. Le métissage de sa population, sa géographie unique, ses infrastructures, lui permettent d'être une porte d'entrée européenne au carrefour de l'Afrique et de l'Asie. Mais comme presque partout en Outre-mer, le territoire est fragile économiquement avec un taux de chômage élevé. Quels sont les défis à relever pour l'avenir ? Comment les entreprises, petites et grosses, doivent-elles s'adapter ? Quelle sera notre place demain dans l'économie mondiale ? Le début de notre voyage commence ici, à la Rivière des Galets. On avait une boutique quand même qui était un peu vieillissante. On a vu un petit peu le chiffre d'affaires diminuer, forcément parce qu'on avait une grande surface à proximité, donc il fallait agir vite. Il y tenait dur comme fer. La boutique familiale n'a pas sa place ailleurs qu'ici, à la Rivière des Galets. Mais à 2 pas d'une très grande surface, comment tenir ? La réponse est venue des clients. Aujourd'hui, la boutique doit être accueillante, sécurisante, lumineuse, moderne. Luigi a donc investi et modernisé l'épicerie familiale. Mais il voulait garder l'âme de cette boutique, continuer à offrir un service de proximité tout en ayant des produits et des prix attractifs. Des prix attractifs, c'est ça, le nerf de la guerre. Le prix est un peu plus élevé, forcément. Bon, là, on n'a pas le choix. On a des grossistes qui, aujourd'hui, qui existent et qui nous fournissent des prix qui ne sont pas compétitifs. Face à cette situation, et sous l'impulsion de la CCIR, les petits commerçants se sont regroupés au sein de la coopérative en octobre 2015. Une centrale d'achat qui a permis de diminuer les prix de 5%. Plus ils seront nombreux, plus ils pourront négocier les prix et réinventer leur modèle économique. C'est un outil mis en place l'année dernière qui permet et qui va permettre justement de structurer notre profession, structurer l'approvisionnement, donc diminuer forcément le prix de revient des produits et forcément, donc par déduction, arriver peut-être à un prix plus compétitif. Se remettre en question, être plus moderne, offrir autre chose, tout en gardant son âme. Ils sont nombreux à La Réunion à prendre ce tournant. Il faut se reposer la question, qu'est-ce qu'on veut être demain ? Donc c'est une profonde réflexion et nous sommes en train d'appliquer notre mutation. Un bureau d'études et des heures de maturation plus tard, les lignes commencent à sortir, plus modernes, plus épurées, pour convaincre au-delà de nos frontières et exporter notre savoir-faire. Un pari sur l'avenir d'un produit créole, traditionnel et design. Nous avons envie de faire un meuble moderne créole, mais une proposition singulière, parce que le design devait être vêtu d'exotisme, d'une certaine vérité. Nous sommes aussi dans le développement durable. Nous favorisons le travail du bois local, nous favorisons une main-d'œuvre locale, mais qui a vu aussi le monde. Et tout ça, ça va être important dans notre offre. Aujourd'hui, le regard des entrepreneurs est tourné vers le monde. Le web est une mine d'or pour cela. Il permet facilement de faire connaître la richesse de nos produits. Mais avant cela, il faut innover, créer un produit de qualité à forte valeur ajoutée, convaincre dans des concours internationaux, sortir du lot. La deuxième étape, c'est bien sûr le vent de l'innovation qui va nous propulser, qui va nous faire avancer vers de nouveaux marchés, vers une attente de la clientèle qui est beaucoup plus spécifique sur du bio, sur des produits à forte valeur, qualité nutritionnelle. Et les nouvelles technologies n'ont pas fini de réécrire nos façons de consommer. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir des produits de qualité, mais un minimum de contrariété. Aujourd'hui, les producteurs l'ont bien compris. Ils se réunissent au sein de ruches, vendent en direct aux consommateurs. Résultat, aucune perte de produits, du temps gagné, des clients satisfaits. Ça prend moins de temps parce que ça dure 2 heures. Pour les clients, c'est plus intéressant parce qu'ils ont une diversité avec les autres collègues qui sont là. Et pour nous, un autre avantage, c'est que c'est payé directement sur le compte en banque. Donc c'est pas des espèces. Et ça, le banquier, il aime bien. Se regrouper, offrir de la qualité, innover. Mais toujours penser client, répondre aux attentes ou créer le besoin. On a remplacé le sac à dos de randonnée et d'ultra trail, donc par un vêtement, un vrai vêtement. On est parti sur un plan plutôt d'observation, à observer les coureurs, à observer la montagne, à observer le corps humain, son mouvement, comment il se meut,
comment il a envie de bouger, comment il doit bouger. Et de là, de ces observations, on a retiré ce qui manque. Lydie est styliste de haute couture. Samuel, un fou de course à pied. Ensemble, ils développent des vêtements de sport haut de gamme et bientôt connectés. Leur terrain de jeu, c'est la Réunion. Une vitrine de choix pour donner de la notoriété à leurs produits et s'exporter. On a imaginé une épreuve, par exemple, qui est le record du pion et neige depuis le niveau de la mer. Ils partent de la plage et ils montent à 3000 mètres en moins de 35 km. Donc, il n'y a qu'à La Réunion qu'on peut faire ça. C'est un format record et on l'organise cette année avec plusieurs personnes, plusieurs coureurs, des top coureurs mondiaux, pour avoir une vitrine qui soit à l'image de nos objectifs. Olivier Sautron, lui, est en passe d'atteindre son objectif. Dans quelques mois, Auscult sera ouvert au marché vétérinaire et d'ici 1 an, il sera utilisé par le milieu médical. Auscult est le premier appareil d'échographie connecté qui permet à des médecins généralistes, à des vétérinaires, à différents types de populations non formées de pouvoir faire de la télémédecine. Si tout cela est possible aujourd'hui, c'est parce qu'Olivier est un visionnaire et qu'il a su convaincre. Grâce à lui, Brapanon peut être fier. Oscadi est la seule société au monde agréée par Apple comme constructeur de matériel médical. Auscult aujourd'hui est en phase de prototype final. Apple l'a déjà agréé et aujourd'hui on va monter 2 chaînes de production pour pouvoir produire Auscult à La Réunion. Vous le voyez, l'entreprise réunionnaise qui fera l'économie de demain est déjà sur les starting blocks, mais elle n'est pas la seule à devoir s'adapter et innover. La CCIR de demain devra être connectée, collaborative, réactive, proche des entreprises et des collectivités territoriales pour continuer à pousser toujours plus loin les entreprises et le territoire.